à tous, c'est Clems Games, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là, on est sur mon petit compte. Et boum! Non, mon gros compte, pardon. Et boum! Voilà, Arène 10. Je suis passé il y a 2 jours. En plus, petite bûche qui fait plaisir sur ce compte. On ira voir tout à l'heure peut-être dans une prochaine vidéo voleuse sur mon petit compte. Et donc on va partir tout de suite en leader, voilà. Tenter de gagner quelques combats. Mon record c'est 3130 TR, là je suis à 3060 et quelques. Un deck que je ne voulais pas créer en fait au départ. Un deck que en fait j'avais commencé à créer un deck. Et puis je l'ai pas fini. Du coup ça a donné ce deck là. Ensuite, et puis j'ai oublié de le finir le deck. Parce que j'ai fait une petite pause avant de préparer le deck, avant de finir de préparer le deck. Et j'ai lancé un combat. En oubliant que j'avais commencé un deck. Du coup j'ai lancé avec celui-là et ça a très bien passé. J'ai gagné 3 games d'affilée avec. Du coup je me suis dit pourquoi pas tenter de monter. Et puis on a fait que 4 défaites je crois avec ce deck en arène 9. C'était un deck assez cheaté. Là je suis contre un mec qui est quand même mineur. Avec le cimetière. Ça va, c'est un deck assez puissant parce qu'il y a quand même les barbares d'élite bûcherons pour bien attaquer. Même place des barbares d'élite. C'est trop tard pour bien défendre mon bûcheron qui va prendre la tour. L'orage des barbares d'élite qui vont prendre cher avec l'orage des gargouilles, du bûcheron sur les gargouilles. Je fais un 0. Je vais mettre une petite bûche. Voilà, il a pas trop gratté, ça va. Donc là, je pars en barbare d'élite. S'il met une armée de squelette. Non, il n'y a pas d'armée de squelette, ok. Là, bûcheron. Tout de suite agressif, je prépare le zap. Hors de gargouille, ok. Ok, un coup du bûcheron. Là, je vais laisser. On peut tout le temps avoir. J'ai un temps de retard. C'est pas grave. Mon mineur il peut gratter du coup, mais il gratte pas trop. Là, j'anticipe le barrière d'élite. Je sais qu'il va me les mettre. Parce qu'il voulait me les mettre. Mais là, il ne peut plus. Voilà, petit bomber. Bon, ça prend la tour. De toute façon, il lui restait plus beaucoup de points de vie. Ça servait à rien de trop la défendre et perdre de l'élixir. Donc là, je rentre dans la partie forte de mon deck. Le temps extra, parce que du coup, les mecs vont un peu trop vite, veulent prendre les tours. Et moi, bûcheron et tout. Ça fait énormément de dégâts. J'ai un combo bûcheron, barbare d'élite, dès que je peux le placer, je le place. C'est très puissant. Et il faut 10 d'élixir. Il y a les bûcherons qui met un coup, la gargouille qui en met 2. Donc 3, je crois qu'elle en a mis. Ok, il met une heure de gargouille toute seule. Non, finalement elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée d'un cimetière qui va être parfaitement défendu par mon gant. Je peux repartir en barbare d'élite. Mais peut-être un petit zap pour ne pas empêcher. Voilà. Pour empêcher que les barbares d'élite ne tapent pas. Et ça passe. Pourtant barbare d'élite que niveau 10 c'est compliqué à jouer quoi. Mais une première victoire c'est bien. Comme je vous ai dit en arène 10. Oh, excusez-moi pour la notification, on va baisser le son. Hop. Elle a 3096 TR, on est bien. Et comme mon record c'est 3130, ça va, je suis bien. Donc là, je pense que ça devrait être une game assez serrée.
Niveau 10. JTM fort, ok, le mec a beaucoup. Il aime beaucoup la personne de son clan, enfin le clan trouve qu'il aime beaucoup une personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu la princesse taper. Là j'y vais. Barbare d'élite, contre bûche, voilà. Pré-shot bûche. Pas la facecam, sinon j'aurais fait un petit dab. C'était pas mal ce petit pré-shot là. Bon, du coup il a bien défendu avec des barbares d'élite niveau 12. Ça me rassure pas. Ça va être vraiment très compliqué. Je vais partir en bûcheron. Et je trouve qu'ils vont gratter la vie du bûcheron. C'est bien là parce que il a mis 2 coups quand même. Bien sûr là je sais qu'il va me jouer ses barbares d'élite directement si je joue mes barbares d'élite. Il va pas mettre une armée de squelette. Du coup je vais attendre un peu. Je vais mettre un JB. Et je vais placer des gargouilles au-dessus des barbares d'élite. Maintenant. Et on prépare quand même petit zap, prévoyance d'une armée squelette. Ok, les barbares d'élite quand même. Oh bah voilà, pré-shot encore. Et ça va gratter. Je vais même prendre l'avantage. Pré-shot bûche encore. Il n'y a que 3 petits squelettes à chaque fois qui sont rescapés de cette bûche. Ça va prendre la tour de mon côté. Ça va prendre la... Elle va même pas mettre une bombe sur la tour de son côté avec... Ah si. Le ballon. Moi je vais me poser, je vais remettre un JB. Et je vais peut-être partir en bûcheron à la place des barbares d'élite. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il va lancer barbare d'élite avant moi. Ok, donc là il a plus les barbares d'élite, il est obligé de mettre une armée de squelette, voilà je zappe. Et donc, ça prend la deuxième tour. Ah non, même pas. Les esprits de feu, franchement, c'est très très fort. On va défendre un max. Empêcher de prendre la première tour. Et victoire encore. Donc voilà, game très très serré. Un push. Et ça peut faire très très mal mon deck. Donc là, pour le moment, c'est très très bien. Je remonte là. Et si je gagne, je fais un record de trophée. C'est un asiatique, donc ça va être très compliqué. Et puis en fin de vidéo, on vous laisserait sur un fond de musique. Ou avec le petit combat sur lequel je suis monté à RN10. Vous verrez, c'est un mec franchement qui avait pas le temps. Vous verrez. Donc là, je vais mettre un petit bûcheron, même si je sais qu'il va se faire bien gratter par les petits esprits de feu qui... Ouais, bon. C'est bon, là, le bomber qui va bien faire le taf. Je vais pas le faire passer barbare d'élite. Ça va, il a pas trop gratté avec son golem. Ça aussi, c'est un fort. Hein. J'arrive bien à défendre les golems avec mon deck. C'est le fort de mon deck. Je vais gratter, hop. Je gratte un peu la bûche. C'est bien, donc s'il a l'élixir, je sais pas s'il a l'élixir, mais s'il avait eu l'élixir, il m'aurait placé un golem sûr. Et là, il me place un bourreau à la place. Après sa tornade. Au niveau 4, ça va, c'est pas... Là par contre, s'il a l'élixir, non, bah non, il gâche son élixir. J'avais peur d'un golem devant le bourreau. Bon, là c'est bien, là je suis plutôt bien. Ça va. Ça passe pas trop, je pense qu'il va me placer un golem là avant le temps extra, enfin le temps en x2.
J'aurais pas le temps de placer barbare d'élite. Et il le place pas son golem. Hein. On déplace un petit gang. Je crois qu'il veut vraiment plus placer son golem. Avec le contre que je lui ai fait tout à l'heure. Ok, ça y est, c'est fait. Il a lancé un golem. Non, j'avais pas vu que j'étais à 10 d'élixir. Petite bûche. Les golémites qui ont beaucoup gratté. Oh, il y a une petite arme de squelette qui s'est créée là avec les deux tombstones. Donc ça va, j'ai bien défendu son golem encore. Je vais placer un petit gang. Non, on a perdu, oui, il a mis un coup, c'est dommage. Ah, quand il a... Vous voyez, en temps x2, dès qu'il a placé un golem, ça allait largement mieux pour lui. Hop, petit pack opening comme gratuit. Et on repart tout de suite en combat. Donc là, bah... ça va être le dernier combat. Après, il faut que je vous montre celui, le combat sur lequel je suis passé à RM10. Ok. Bon bah, vous voyez qu'il y a des mecs quand même, ils ont pas le temps de... Ils ont pas le temps. Okay, mais bah... Oh, il a miroir. Ça va pas trop gratter. Ça va les mousquetaires, les 3 mousquetaires que j'ai assez bien défendus. J'ai l'avantage en plus sur cette tour. Parce que j'ai plus qu'à faire du... Je place un zap, 2 zaps et une bûche. Ça va être compliqué à gérer par contre. Et du coup, bah, ça va me... Vite, faut que ça défende. Non, non, il a mis un gel, c'est pas possible. À quoi ça servait? Okay. Maintenant, il sait à quoi s'attendre avec mes barbares d'élite. S'il les défend pas plus qu'avec des bûches. 2 bûches miroirs quand même. J'ai bien aimé. Un gang. Il va quand même pas défendre. Si, il défend quand même de ce côté-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit gobelin lance qui a gratté la tour. Du coup, bah là, une bûche, un zap. Même 2 zaps. Je pense plutôt que je vais partir sur de la bûche parce que le zap, j'en ai besoin pour l'aérien, les gargouilles. Sachant que j'ai pas beaucoup d'aérien quand même qui fait des dégâts de zone. Par le zap. Donc là, il m'a placé un géant au fond. Là, ça va bien gratter. Ça va bien gratter. Je pense que là, je vais partir sur une bûche. J'attends peut-être qu'il place ces 3 mousquetaires parce que je sais qu'il veut les placer. En coin, voilà. Oh non, le petit bûcheron qui part pas sur la tour de gauche. Je crois que je vais être obligé de zap parce que franchement, il va défendre là. Hop, petit zap de prévention. Et oui, du coup, bah voilà, j'avais dit qu'il fallait que je garde le zap. Les petites gargouilles. Ça va être une fin de game très très serrée parce que je sais qu'il attend ses 3 mousquetaires, voilà. J'ai pas réussi à arrêter, oui, une mousquetaire. Je savais que j'allais faire une erreur sur ces 3 mousquetaires. Bon bah voilà, j'ai perdu. C'est très compliqué de jouer contre des 3 mousquetaires, en plus niveau 9. Donc voilà, donc on n'aura pas cette couronne pour le coffre à couronne. Mais en tout cas, je vais vous lancer le petit
replay si tu peux toujours la voir. Je sais pas. Hein. Et bah non, je fais trop de combats depuis. Oh quel dommage. J'ai fait trop de combats depuis. Bon, je vais vous expliquer un peu le scénario. Genre le mec jouait un PK niveau 5. Barbare d'élite niveau 11. Il était niveau 11 même je crois. Et donc je me suis bien mis dans une petite bulle pour bien me concentrer. Je suis bien concentré sur ma game. Je gérais assez bien avec le deck. Ce qui est beau c'est que moi j'avais que le gang qui pouvait vraiment occuper le PK assez longtemps. Il avait des flèches et sorciers. Donc il fallait en prime lui faire sortir ses flèches avec mes gargouilles. Et en plus tuer le sorcier avec soit les barbares d'élite, soit le bûcheron avant de pouvoir mettre le gang. C'était très difficile d'anticiper, sachant qu'en plus les barbares d'élite, des fois je les utilisais pour défendre les siens. C'était très compliqué, mais finalement c'est compliqué. J'ai dû finir à la bûche zap pour descendre à 2, non même à 300-400 points de vie. Et puis finalement je l'ai fini avec un petit bûcheron bomber gargouille que j'ai lancé comme ça. Il n'y avait plus de sort et puis je sais pas je crois qu'il avait placé un PK de l'autre côté, je sais plus vraiment à la fin de game. Comme ça j'ai gagné et puis je suis monté direct, voilà. J'étais content, 3012 je crois, 3008 TR je crois que j'avais. J'étais assez content. Bon voilà donc opening aussi du coffre de clan que j'ai pas pu faire en vidéo parce que ça fait exprès que j'ai ouvert. Et puis bah par les épiques, enfin non même les épiques 4 miroirs. Oui j'ai pas eu vraiment de bonnes cartes. Voilà ce qui me fait plaisir maintenant en arène 10, c'est que en arène 10 on peut demander 4 rares. Donc moi je vais partir sur de la moumou là. La mousquetaire qui va être que je vais demander 4 fois ou je sais pas peut-être les barbares d'élite parce que c'est 30 demandes. 40 même. 40 communes. Et on peut en donner 8. Donc c'est très très bien. Mais pour le moment là je pense que je vais plutôt attendre un peu. Et ouais plutôt demander du barbare d'élite. C'est très bien que je puisse les monter un maximum. Le gang aussi qui serait pas mal. J'aime bien aussi les coffres. Bah, d'ailleurs on va montrer un petit coffre. Voilà. Une rare et 11 communes. Donc ça c'est énorme. Pour moi c'est... Bah après si on a des communes comme le GR c'est pas énorme. Si on a des gargouilles et tout c'est vraiment bien. Et donc ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui n'auraient pas vu ma description de la dernière vidéo, comment vous trouvez l'intro, l'overlay qui sûrement changera là dans les vidéos. Peut-être que là ce sera pas le même que dans la dernière. Ce sera même pas le même que dans la dernière vidéo. Je vais changer pour voir lequel vous plaît. Vous me direz à partir de celle de la dernière que j'ai sortie. En 1, 2 et 3, il y aura 3 overlays. Vous me direz dans les commentaires au bout de la 3e vidéo lequel overlay vous aurez préféré. Et donc on le gardera pour toutes les vidéos. On a ensuite l'intro, je sais pas si elle vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Moi franchement elle me plaît beaucoup et la musique de fond. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo, on se dit à plus tard. Encore un Arène 10 quoi. Tchuss.